Elle se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est un exposé de 5 minutes. Sujet qui sera tiré au sort par ordinateur avant la préparation à cette épreuve. 5 minutes pour présenter son sujet, qui est un sujet soit une citation, soit un thème, une carte de géopolitique ou un graphique économique qu'il aura préalablement choisi et préparé pendant 30 minutes. La seconde partie, elle dure 10 minutes et c'est celle qui peut déstabiliser le plus le candidat. C'est la partie où il va interviewer un des membres du jury. Il interviewe ce membre du jury dans un objectif de faire connaissance essentiellement et de faire connaissance sur le sujet qu'il va lui-même choisir. Ça peut être sur la personnalité du jury, ça peut être sur son activité personnelle, sur ses loisirs, mais aussi sur la découverte de son métier, de son entreprise, de l'environnement qui l'entoure. C'est un exercice pas évident pour un candidat de 20-22 ans, mais il faut qu'il en ressorte enrichi et qu'il ait des questions pertinentes pour apprendre des choses intéressantes pour lui et pour son avenir. On attend de voir du candidat sa capacité à structurer une idée, à développer ses idées, à prendre position également sur le sujet qui lui est attribué. On est accueilli donc par toute une équipe d'une cinquantaine, une soixantaine d'étudiants qui est juste dédiée à l'accueil des étudiants. Et donc la journée type, c'est on arrive tôt le matin. Donc on a d'abord un petit briefing qui est fait par des professeurs et les étudiants sur comment va se passer la journée et comment va se dérouler nos oraux. Et ensuite on reçoit notre planning avec un petit sac avec plein d'informations sur Grenoble, sur les associations que comporte l'école. Et tout ça pour se briefer un peu et pour préparer nos oraux tranquillement. Rester le plus naturel possible, pas hésiter à avoir finalement une vraie discussion avec le jury, de ne pas le prendre comme un entretien mais plus une discussion, envie de parler de soi, envie qu'on nous découvre finalement. Pas plus de pression que ça, évidemment il y en a et c'est important finalement d'avoir un petit peu de pression pour avoir envie de se donner à fond, mais rester le plus naturel possible, surtout pas mentir, et peut-être le prendre plus comme un futur entretien d'embauche ou toujours pour avoir une expérience en fait finalement, le prendre comme une expérience plus qu'autre chose. Se pencher sur son CV, réfléchir aux différentes expériences qu'on a pu avoir, que ce soit du sport, de la musique ou de la vie associative. Il faut vraiment faire ressortir de chaque expérience quelque chose et le montrer au jury, montrer que ça nous a apporté et qu'on en tire quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Parce que même une expérience négative, ça nous permet de rebondir sur d'autres choses. Et c'est ce qui est intéressant, surtout à nos âges où on va rentrer en école de commerce, de montrer qu'on peut tirer quelque chose d'une expérience positive ou négative.